Cette rencontre entre les partenaires techniques et financiers du projet de construction de la polyclinique des policiers de Côte d'Ivoire marque le dernier virage de la réalisation de ce rêve caressé par le corps habillé. Le bâtiment étant achevé à 90% selon le FPPN, le Fonds de prévoyance de la police nationale reste à rassurer quant au matériel de pointe dont sera équipée la future polyclinique. L'assurance vient non seulement du directeur général du FPPN, mais aussi et surtout de l'équipementier médical Intermédic, dont le directeur général a effectué les déplacements à Abidjan. Nous allons certainement amener un équipement de pointe de très haute qualité, qui sera franchement une fierté pour nous et j'espère pour l'hôpital du policier. Nous allons entreprendre certainement tout le côté technique, donc l'installation, la mise en marche et surtout la formation, encore une fois je le dis, la formation du personnel médical, parce que ça c'est très important. Un hôpital peut donner encore plus et encore plus quand le personnel connaît bien les capacités de chaque machine et peut l'utiliser à fond. Donc voilà notre engagement et ce que nous allons donner pour l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons une polyclinique qui va comporter tout, en tout cas, bon nombre de spécialités. Nous aurons au sein de cette polyclinique 3 blocs opératoires. C'est très important. Cette polyclinique est située dans un quartier qui, la journée, a au moins 700 000 habitants qui circulent et la nuit, c'est beaucoup plus. Et donc, la majorité des policiers de Côte d'Ivoire, ou sûrement sur l'espace d'Abidjan, du district d'Abidjan, résident à Yopougon et à Bobo. Or, c'est situé à 10 minutes d'Abobo et c'est situé à 2 minutes du CHU de Yopougon en ambulance. Et donc, je pense que les policiers doivent toujours croire. Il est bon de noter que la question de l'ouverture prochaine de la polyclinique ainsi que de la qualité de soins seront au centre de la prochaine Assemblée générale du Fonds de prévoyance de la police nationale.